Merci d'être resté avec nous pour l'édition Bordeaux Métropole avec un invité chaque soir durant les vacances scolaires. Et justement, savez-vous comment occuper vos enfants durant ces vacances ? Eh bien, mon invité ce soir a sûrement une solution pour vous. Bonsoir Myriam Selve. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous avez créé le premier guide gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans à Bordeaux et dans la métropole. Il s'appelle Zoo. Oui. Pourquoi Zoo ? Pour deux raisons. C'est quelque chose qu'on dit souvent aux enfants. Allez, Zoo, on y va. Et puis, Zoo écrit de cette manière-là, donc Z-U, ça veut dire en chinois le clan, la famille en fait. D'accord. Voilà, la tribu. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Bon, Zoo, c'est un guide que l'on voit à l'image et un blog aussi avec des infos réactualisées. On Oui. va en parler. On répondra aussi à cette question. Bordeaux est-elle une ville faite pour les familles ? Il existe déjà pas mal de publications où l'on trouve des idées de sortie. Comme en ce moment, il y a des animations à Cap Science ou des ateliers. On va voir des images. Qu'est-ce que votre guide propose de plus ou de mieux aux parents ? Alors moi, en fait, ce qui existe souvent, c'est des agendas. Qu'est-ce que je fais ce week-end ? Voilà, c'est vraiment les spectacles, les stages pendant les vacances. Moi, j'ai décidé de référencer plutôt les établissements, c'est-à-dire les restaurants où on peut aller, où c'est facile avec des enfants, parce que je me suis retrouvée confrontée au problème, des structures où on peut aller toute l'année, des boutiques indépendantes. Voilà, je suis moins sur un agenda puisque de toute façon, c'est un guide qui dure 1 an. Comment vous avez fait pour tester ces lieux ? Eh ben, j'y suis allée avec ma poussette. J'ai un petit en bas âge. Et après, pour tester les activités qui étaient un peu plus grandes, j'ai emprunté les enfants des amis. Voilà. Donc, tous les lieux qui sont référencés dedans sont testés, approuvés par moi-même. C'est pas exhaustif, c'est ce que j'ai eu le temps de tester. Et puis, du coup, sur la 2e édition, ce sera des nouvelles adresses. Bon, on trouve, je crois, 80 adresses pour l'instant testées. Ouais. On y trouve des lieux insolites aussi. Ouais. Un exemple, peut-être, un ou deux ? Un lieu insolite. J'avais vu une micro-crèche bilingue, par exemple. Oui. Ça me paraît moins insolite parce que je les ai visités, je les connais, mais c'est vrai que c'est vrai que quand j'ai visité. Oui, c'est ça. Il y a des micro-crèches bilingues. Il y a quelques cafés pour les parents aussi. Il y a beaucoup d'initiatives d'associations. Voilà, moi j'ai pris plaisir à découvrir des choses. Pendant toute cette période. Bon, la métropole est-elle un territoire accueillant pour les parents avec enfants ? Alors, accueillant, oui. Moi, j'avais fait mes études ici. J'y suis revenue il y a 5 ans avec grand plaisir. Je suis devenue maman il y a un peu moins de 2 ans. Non, sinon, un petit peu compliqué. Sinon, j'aurais pas besoin de faire ce guide-là. Il y a des choses, mais il faut aller les dénicher. Et par rapport à d'autres villes comparatives comme Lyon, par exemple, on manque de structures où on peut arriver avec des poussettes ou des enfants. Notamment, c'est ce qu'on appelle les cafés poussettes. Tout à fait, c'est ça. Les cafés poussettes, c'est quoi le principe du café poussette ? C'est un café où tout est équipé, où il y a de quoi mettre les poussettes, table à langer, mobilier pour enfants, tout est... Voilà. Ça, il n'y a pas encore sur la métropole. Il y a des associations qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a un problème récurrent aussi à Bordeaux, c'est celui de l'accueil en crèche. Les places manquent face à la demande, malgré de nouvelles structures. Petit état des lieux avec cet extrait de reportage et on continue la discussion après. Inscrire son enfant à la crèche, véritable casse-tête à Bordeaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour 7500 enfants de moins de 3 ans, seules 6000 places sont disponibles dans les établissements d'accueil. Alors mieux vaut s'y prendre à l'avance pour faire garder son bébé. Je crois qu'elle était encore dans mon petit ventre. Et elle avait, je crois, 4 mois dans mon petit ventre. Donc, il faut s'y prendre assez tôt, oui, bien sûr. Dès qu'on le sait, il faut aller déposer une place, une demande. Une seule liste d'attente existe à Bordeaux. Pour attribuer les places, la municipalité fixe des critères comme le nombre d'enfants à charge ou la situation familiale. Après examen du dossier, une commission statue sur les admissions, un procédé au cas par cas. Au total, la ville compte 69 crèches, dont 34 municipales. Une offre insuffisante pour cet élu de l'opposition. C'est le parcours du combattant. Puis si on regarde, à Bordeaux, il y a 3 places de crèche municipales pour 1000 habitants. Ou à Nantes, il y en a 10 et à Paris, 16. Malgré les efforts de la municipalité sur ces 5 dernières années, certains parents prolongent leur congé parental ou se tournent vers une assistante maternelle pour parer à ce manque de place en crèche. Voilà pour le problème des crèches. Pour ces vacances de février, alors le ski est évidemment d'actualité dans la région, par exemple à la Pierre Saint-Martin ou à Gourette. Des vacances au ski, c'est pas toujours facile en famille, pourtant il existe des solutions. Il existe des labels. Il y a un label Famille Plus qui existe, qui permet de sélectionner des stations de ski qui sont bien équipées, où il y a une halte garderie, où c'est facile. Donc il y en a plusieurs dans les Pyrénées. Il y a Saint-Lary-Soulan,
Péragude, puis Angali, voilà. D'accord. Donc, Ça, c'est le genre d'information qu'on retrouve sur... sur le prochain, parce qu'il va D'accord. falloir que je mette à jour voilà, avec des nouvelles rubriques. Et les prochaines rubriques, ça sera justement escapade pour les familles en dehors de Bordeaux. Voilà. Alors, je le rappelle, votre guide gratuit est donc renouvelé tous les ans. Comment vous le financez ? Il y a de la publicité dedans, parce qu'effectivement, il est gratuit. J'ai voulu qu'il soit gratuit. Et c'est les annonceurs, des gens qui prennent de la publicité dedans, qui permettent au guide de vivre, quoi. Merci Myriam Lasselle. Merci à vous. Donc de Zoo, premier guide gratuit pour enfants, pour parents d'enfants de 0 à 10 Parents, ans. grands-parents, Grands-parents, oncles, tantes, toute tous la ceux qui famille héritent d'un élargie. enfant pour un week-end. Voilà. Merci bien. Demain, on parlera du prochain carnaval des Deux-Rives. Le directeur artistique du carnaval, le prodige girondin de la coiffure, Charlie Lemindu, sera sur ce plateau. Comme chaque soir dans cette édition, notre idée de concert, avec du reggae samedi soir au Krakatoa de Mérignac, le concert de Taïro. On l'écoute. Inutile de tirer sur la corde, apaisons notre discorde. Tu sais, je peux comprendre, tu sais, je peux apprendre. Mais si tu ne parles pas, je ne pourrai pas t'entendre. Je vois que tu as mal. Voilà pour votre édition locale. Avant de se quitter, regardez cette image tournée en Béarn aujourd'hui. Le passage des grues, d'impressionnants vols ont traversé le ciel d'Argette. Le retour de ces oiseaux migrateurs annonce en général l'arrivée de printemps. Cela aide à supporter les conditions météo difficiles de ces derniers jours. Les prévisions météo, ce sera d'ailleurs dans un instant. L'information régionale revient à 23h45 dans le Grand Soir 3. Ne manquez pas ensuite le nouveau numéro d'enquête de région. Le thème est « Si on travaillait autrement ». Serge Guigné et Sandrine Valero vous donnent rendez-vous à minuit. Restez avec nous, le 19-20 se poursuit. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Alors demain matin,